Benjamin, effectivement, il a échappé de justesse, mais son frère a été tué lors des frappes. Vous n'entendez pas la télévision française ou vous n'entendez pas ça aux États-Unis. Hein? Le frère de Benjamin Netanyahu a été envoyé au repos éternel. Il dit, mais son frère de sang les frappe. Et son fils, qu'il préparait pour le succéder, a été grièvement blessé. On ne sait pas s'il va s'en sortir. Les frappes de l'Iran. Je répète, le frère, je ne sais pas si son frère ou son petit frère de Benjamin Netanyahu a été tué et son fils grièvement blessé. C'est aujourd'hui que l'information est sortie. Et on ne sait pas si son fils va s'en sortir. Deuxièmement, ils ont commencé à censurer les images en Israël. Donc, on n'a que 1% des images. La réalité a été... Ils ont scellé tout. Si tu as publié, il faut faire attention. Sinon, si on met la main sur toi, tu vas en prison. Comme ils l'ont fait pendant la guerre de 2 jours. Et le ministre de la Défense israélienne, son convoi a été pulvérisé. Et personne ne sait où surtout le ministre. Est-ce qu'il était dans le convoi? C'est pas encore confirmé. Mais le convoi du ministre de la Défense d'Israël, son convoi a été pulvérisé. Voilà, ça ce sont les 2 informations d'abord et puis on va continuer. Maintenant, quand ils ont lancé l'attaque contre le site pétrolier de l'Iran, l'Iran envoyait un message clair au Moyen-Orient. Et c'est le message du Moyen-Orient que la Maison-Blanche a mal interprété et dit que l'Iran veut capituler, l'Iran est prêt à négocier. Je vous ai dit que Donald Trump n'a pas honte. Et comme c'est un gars, il a fait la communication, il avait sa propre, comment on appelle, je ne sais pas c'était quelle, en tout cas il avait mis en place une émission, Yuga Fire, pour tous ceux qui ont fait les États-Unis, qui sont aux États-Unis, savent de quoi je parle. Donc, il est habitué à communiquer, il a même créé son propre site de réseau, qu'on appelle Truth Social, je crois, un truc comme ça, puisqu'il a été banni de beaucoup de trucs, donc il a créé pour lui-même. Et il communique beaucoup. Il parle beaucoup, Donald Trump. Donc, il dit des choses, il se vante, il se met au devant alors qu'il n'a aucun pouvoir véritable. Alors, ils sont en train d'appliquer la doctrine de Vladimir Poutine aux États-Unis. Permettez-moi, je vais enlever ça. Donc, aux États-Unis, l'administration Trump, voilà, merci infiniment. Voilà. Donc, aux États-Unis, l'administration Trump dit qu'elle n'est pas en guerre avec l'Iran, mais que ce sont des opérations militaires. Parce que si elle dit qu'elle est en guerre, tout de suite, le Congrès va le bloquer. Et pour ne pas que le Congrès le bloque, il dit qu'il n'est pas en guerre, mais il est en opération militaire avec l'Iran. Donc, le terme guerre, alors que lui-même l'a plusieurs fois utilisé, l'expression guerre, 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 guerre. Alors, l'Iran il y a des images que je n'ai pas envie de montrer, c'est pas très joli, mais je vais voir si je peux quand même. Pour ne pas que, bon, c'est vrai que j'ai pas trop peur de ces histoires de sanctions, mais j'ai pas envie d'heurter la sensibilité de certaines personnes. Peut-être qu'il y a des gens parmi vous, vous ne pouvez pas supporter la violence de certaines images parce qu'il y a des frappes, vous voyez des gens qui meurent en direct. Donc c'est pas joli que je vous présente ça, je ne peux pas présenter tout, mais je fais le minimum pour essayer de vous montrer un peu. L'Iran a frappé le plus important site pétrolier d'Israël, parce que Israël, sa consommation d'hydrocarbures dépend 90% de l'extérieur. Et c'est ce dépôt gigantesque que l'Iran a pulvérisé. Je dis bien pulvérisé. C'est l'image qui est là. L'image est là. Je vais vous montrer d'autres images. Ce n'est pas tout. Il y a une base secrète israélienne où se trouvent les avions stratégiques israéliens, les avions bombardiers qui peuvent porter des ogives nucléaires. Cette base, à son tour, a été pulvérisée par l'Iran. Les images sont censurées. Ça, c'est Israël. Je n'ai pas fini, on va revenir sur Israël. Maintenant, au niveau des pays du Golfe,
Là où Israël tire 85 à 90% de sa consommation en eau potable, où l'Arabie Saoudite tire 90%, le Bahreïn, le Koweït, les Émirats Arabes Unis, ce château d'eau, je ne sais pas c'est dans quel pays, j'oublie le nom du pays, l'Iran a pulvérisé l'usine de traitement d'eau potable. Donc tous les pays du Golfe qui dépendent de ce traitement d'eau potable, et tous sont aujourd'hui, il n'y aura pas l'eau. Et l'Iran allait plus loin. Même les hôtels 5 étoiles où des familles militaires, des militaires américains sont logés, l'Iran n'envoie pas des missiles, mais l'Iran envoie des drones Shahed sur ces hôtels-là pour les frapper. Et quand le président iranien et le ministre des Affaires étrangères de l'Iran, quand le président iranien a parlé, les gens ont cru que c'était un aveu de faiblesse, c'est faux. Un aveu d'échec, c'est faux. Il a dit aux pays du Golfe, nous allons arrêter, j'ai ça ici, je suis tombé sur la vidéo, je vais vous la présenter. Il dit, nous décidons de ne plus vous bombarder, mais si vous hébergez un seul soldat américain, et qu'un missile, un avion, un drone vient de chez vous, on va vous bombarder. C'est Dubaï, le roi de Dubaï, ou bien je crois le sultan de Dubaï, il est sorti. Mais Dubaï aujourd'hui, moi-même j'ai ma belle-sœur qui est là-bas. Il y a, je crois, la deuxième femme d'un de mes petits frères qui allait acheter, je crois, de l'or avec des habits. C'est ce qu'elle vend. Mais elle n'est pas la seule. Il y a plein de Maliens qui étaient allés faire les achats par rapport à la fête de la rupture du jeûne, c'est-à-dire à la fin du mois de jeûne, le ramadan. Donc les gens sont allés faire des achats pour... Mais tous ceux-là sont bloqués aujourd'hui. Ils ne peuvent pas venir au Mali. Il n'y a pas d'avion. Tous les vols commerciaux ont été bloqués. Tous les gens sont bloqués aujourd'hui. Tous ceux qui sont allés faire les achats par rapport à la fête. En tout cas, pour le Mali, je peux parler du Mali, les autres, je ne peux pas parler, mais ils sont tous bloqués là-bas. C'est aujourd'hui qu'on m'a dit que ma belle-sœur est bloquée là-bas. Je crois la deuxième ou la troisième femme d'un de mes petits frères. Et Dubaï subit de plein fouet cette guerre. Et Dubaï est en train de perdre gros dans cette guerre. Parce que la force de Dubaï, ce sont les investissements privés. Et les gens ont commencé, ils ont besoin que leur argent tourne. Mais s'il y a la guerre dans ton pays, là, l'argent va tourner comment? Donc les gens sont en train de retirer leur argent. Et Dubaï, mais même si on arrête la guerre aujourd'hui, ni l'Arabie Saoudite, aucun pays frappé par l'Iran ne va s'en remettre dans 2, 3, 4, 5, 6 mois. Minimum peut-être 1 an. Parce que ces pays ont été présentés comme des havres de paix. Comme des pays à qui on peut faire confiance. Donc, le pacte de confiance a été rompu. Et ces pays-là aussi disent aux États-Unis, on a beaucoup investi en vous, dans vos systèmes de défense, mais vous avez déclaré cette guerre sans nous consulter. Et vous avez pris les infrastructures critiques que vous avez envoyées vers Israël. Donc, aujourd'hui, ils se rendent compte qu'ils ont été lâchés par les Américains. L'Arabie Saoudite, aujourd'hui, est le plus gros perdant. Bahreïn, Koweït, Qatar, ils sont tous dépassés. Mais c'est là, vous voyez, le vrai visage de la démocratie. Le vrai visage des États-Unis. Je vous ai dit que les Américains vivent encore dans le fantasme d'une illusion. Je répète, les Américains vivent aujourd'hui dans le fantasme d'une illusion. Une puissance qui est basée sur la manipulation, la communication, le fait psychologique. Aujourd'hui, cet effet-là, qui pouvait imaginer qu'un pays qui depuis 40 ans est sous sanction peut tenir tête aux Américains à tel point que 2 pays unis, incapables de battre l'Iran, sont obligés de s'attaquer aux châteaux d'eau, aux infrastructures de traitement d'eau et puis aux dépôts pétroliers. Qui pouvait imaginer ça? Les mêmes qui disaient que Poutine est un criminel. Mais aujourd'hui, Poutine se frotte les mains. Pourquoi? Le dollar est en train de... Le prix du baril, c'est-à-dire le prix du pétrole, est en train de monter. Poutine qui vendait son pétrole à un prix bizarre, aujourd'hui,
Ça a monté de façon spectaculaire, les prix montent. Et lui, il est là, il ramasse seulement. Donc finalement, vous voyez, on va mettre l'économie russe à genoux. On va bloquer l'argent de la Russie ici. Les seuls pays qui donnaient et le gaz naturel liquéfié et le pétrole à l'Europe, aujourd'hui, aucun bateau ne peut traverser le détroit de Dormuz. Aucun bateau. L'Europe va faire comment? Vous voyez, quand vous êtes dans un monde, c'est pourquoi je vous ai toujours dit, je ne crois pas à l'indépendance d'un pays. Mais je crois à l'inter-indépendance des États. Je répète, je ne crois pas à l'indépendance d'un pays. La souveraineté, oui, mais aucun pays au monde n'est indépendant. Ça n'existe pas. Mais vous êtes inter-indépendant. C'est-à-dire, votre indépendance dépend de la dépendance de quelqu'un quelque part. Et quelque part aussi, l'indépendance de quelqu'un dépend de votre dépendance. Donc, cette interdépendance ou interindépendance, c'est une connexion entre les États. Si vous brisez la chaîne de la connexion, vous allez vous rendre compte de quel pays qui est aujourd'hui indépendant. Montrez-moi un seul pays. Cette guerre est assez éloquente pour vous amener à comprendre. C'est pas aujourd'hui que j'ai développé ça avec vous. Hein. Pour ceux qui me suivent il y a longtemps, je vous ai parlé de ça. Alors aujourd'hui, qui est indépendant? Qui? Les Américains. Ils ont des avions, c'est sûr. Mais aujourd'hui, ils commencent à crier là parce que il y a quelqu'un quelque part qui a dit aujourd'hui, aucun bateau ne passe devant ma maison. Tu peux faire quoi? Tu peux rien faire. Donc le prix du pétrole augmente chez toi là-bas. Les gens vont à la pompe. Les Américains ont commencé à crier déjà. Les Américains demandent même qu'il soit destitué. Les gens ne veulent plus de lui comme président. Ça chauffe aujourd'hui. Mais comme il n'a pas honte, c'est un idiot, il aime s'entendre parler. Il aime se vanter. Il veut rentrer dans l'histoire forcément d'une manière ou d'une autre. Il veut que son nom soit écrit dans l'histoire. Et donc, il commet des bêtises. Et puis, quand il parle, souvent, on se pose la question, est-ce qu'il s'entend parler lui-même? Alors, après toute la grande gueule qu'il a faite, je vais revenir ici avec vous, espérant... Voilà, donc, on va rapidement... Je vais venir ici, espérant vous montrer quelque chose de très intéressant. J'espère que ici... Ok, là... Non, mais c'est voilà, ok. Oh, j'aime pas trop ça. Ici, j'aime pas trop parce que c'est là que vous voyez quelqu'un mourir en direct, cette image-là. Vous voyez le gars, il est à peine sorti d'un chantier de construction et puis il y a une bombe iranienne qui est tombée là. Et sur le champ, vous voyez comment le gars, il a été liquidé sur le champ. Ça, c'est en Israël. C'est la même image qu'elle est là. C'est la même chose qu'elle est là. Mais je vais vous ramener ici assez rapidement parce que c'est important pour nous. Voilà. Bon, d'abord, je vais vous amener, vous allez rire un peu. Hein. Permettez-moi de vous montrer ça. On va rire un peu ensemble. Hein. On va regarder ça un peu. With more than 200 complaints from members across all branches of the U.S. Vous regardez, et voilà un criminel de guerre. Ils sont en train de prier sur lui. Hein. Regardez bien. Said the war is part of God's divine plan, and that quote, President Trump has been anointed by Jesus to light the signal fire. Il dit que la guerre qu'il fait, c'est une guerre que Dieu lui a demandé de faire et que Jésus-Christ l'a mandaté de faire cette guerre. Donc il a appelé les pasteurs américains à la Maison Blanche. C'est ça que vous voyez, ils sont en train de prier sur lui. Est-ce que vous avez une idée de la comédie de cet homme? Tu commets un crime, tu vas détruire un château d'eau, ça c'est le plan de Dieu. Tu vas détruire un dépôt de carburant, ça c'est le plan de Dieu. Tu fais assassiner des gens, ça c'est le plan de Dieu. Waouh! Je me pose la question de quel Dieu il parle. Et regardez-le. Mais la fin va vous surprendre. La fin c'est pas aujourd'hui, la fin c'est pas demain, mais la fin c'est comment il va terminer son mandat. In Iran to cause Armageddon and mark his return to Earth, unquote. For more, we go to Albuquerque, New Mexico, where we're joined. Bon, ça c'est, ok. On va, vous avez vu ça? On va revenir rapidement. Parce que ça fait rire qu'en fait. Ça fait rire. Parce que Trump est... Alors on va rapidement, je vais vous montrer une autre vidéo
Tu vas me permettre de conclure et puis on va continuer sur... Ok, voilà, je vais vous amener ici, rapidement. Non, c'est pas ça. Je reviens ici rapidement. Their earlier strike, reports indicated a shelter or synagogue in Beit Shemesh was hit during the attacks, causing casualties and shock across the country. Military analysts say Iran's strategy appears focused on overwhelming Israel's defense network, launching large barrages of ballistic missiles and clusters of munitions designed to scatter damage across wide areas. And if a major underground shelter in Tel Aviv has indeed been struck, it signals... C'est-à-dire qu'il n'y a même plus un endroit en Israël. Il n'y a pas un bunker en Israël qui peut résister à la puissance de feu de l'Iran. Ce qu'il faut retenir dans un premier temps, l'Iran a frappé avec succès. L'Iran a frappé sans retenue toutes les infrastructures qui sont chargées de traiter l'eau potable. Donc aujourd'hui, au grand maximum, je ne sais pas s'ils ont des réserves d'eau, ces pays-là, mais l'Iran a frappé. Et l'Iran dit c'est pas fini. Alors, vous dites, c'est nous, on va écouter très bien le narratif de Donald Trump que je développe avec vous. Trump dit, en même temps qu'Israël, c'est nous qui allons décider de quand la guerre va prendre fin. Tu n'as pas l'initiative sur le terrain. Vous dites, on a décimé l'espace aérien iranien. Comment un pays sous sanction, vous utilisez les base spirit avec des bombes d'à peu près, je ne sais pas, on dit combien de tonnes même. Les bombes, là, ça vaut 5 tonnes, non? À peu près, je ne sais pas. Les base spirit, là. Alors que les base spirit, si je m'en tiens à leur définition, puisque à lui seul, il fait, je crois, 2 milliards de dollars, l'avion, c'est un avion qui est conçu pour porter des charges nucléaires. Mais ils envoient, pour le moment, ce sont des charges conventionnelles que le B. Alors, pourquoi utiliser le base spirit? Première question. Alors, avant que la guerre ne commence, ils ont dit que l'Iran est un pays faible. Ils ont dit que l'Iran était affaibli. Ils ont dit que l'Iran ne pouvait pas lire. Alors, mais pourquoi deux puissances militaires contre un pays pauvre, un pays affaibli? Vous allez même jusqu'à utiliser le base spirit? Ça pose un problème. Les porte-avions. Abraham Lincoln a été frappé. Ils ont caché les dégâts. Ils ont poussé le porte-avions. Je ne sais pas jusqu'où, mais en tout cas, le porte-avions a été touché. Les Iraniens ont montré quelques images, mais n'ont pas tout montré. Le porte-avions a été bel et bien touché, le porte-avions Abraham Lincoln, je crois, le SS Abraham Lincoln a été touché. Et ils ont fait venir un troisième porte-avions. Je ne sais pas à quel niveau se trouve ce porte-avions. Les Français aussi avaient envoyé leur soi-disant Charles de Gaulle. Je crois que là, c'était les Houthis, non? C'est même pas Iran. Hein. Ils ont envoyé un missile sur Charles de Gaulle. Vous vous rappelez? Ils avaient prédit ça. Ils ont envoyé un missile sur Charles de Gaulle et Charles de Gaulle a fait demi-tour. Les Français disent qu'il y a une panne, ils vont aller réparer. C'est pas panne. Charles de Gaulle a reçu un missile. Ils ont envoyé un missile sur Charles de Gaulle. Le seul porte-avions français. Alors, vous savez, dans cette guerre, ne vous attendez pas à ce qu'on vous dise toute la vérité. Nous, on ne peut pas avoir toute la vérité pour vous. Moi, je n'ai que, parce qu'il y a des plateformes où je suis inscrit, c'est là que je vais chercher mes informations, des plateformes crédibles, aussi bien aux États-Unis, au Canada, je crois. Est-ce qu'en Europe, il y en a même, en Europe, peut-être une ou deux. Mais plus aux États-Unis et au Canada. Donc, c'est là que j'ai beaucoup d'informations. Parce que cette guerre-là, quel que soit ce que je peux prétendre connaître, j'ai besoin de certaines informations au risque de ne pas venir faire du verbiage creux devant vous. Le Charles de Gaulle, pourquoi Charles de Gaulle a fait demi-tour? Pourquoi je vous ai dit qu'on ne peut pas dire toute la vérité? Même pas les journalistes accrédités. Pourquoi? Quand vous dites aux Français qu'un missile outil a frappé Charles de Gaulle, vous montrez les images, vous montrez les vidéos, vous montrez les dégâts,
Mais vous montrez la faiblesse de la France. Et vous poussez le peuple français dans la rue à demander des comptes à leur président. Donc, ce qui fait que, pendant les temps de guerre, et c'est ce qui est malheureux chez nous en Afrique, vous voyez la différence entre eux et nous. Eux, ils ne le font pas. Mais chez nous, ici, vous voyez les petits idiots passer ces visibilité. Ils sont tellement idiots, ils vont même faire la propagande de ceux-mêmes qui nous attaquent. J'ai dit, mais toi, tu es un alphabet, tu connais rien, tu te lèves avec ton téléphone, tu dis, tu as parlé. Et puis, ils se mettent à dire n'importe quoi. Souvent même, ils font la promotion des gens sans se rendre compte. Ils font la publicité des gens. Et c'est pourquoi le gouvernement malien, je remercie bien les pays de l'AES. Tous ceux qui vont faire ça désormais vont payer le prix. On ne fait pas ça. Est-ce que vous avez vu la presse française montrer l'impact de Charles de Gaulle, le porte-avions Charles de Gaulle? Non. Est-ce que vous avez vu, même CNN, qui est contre Trump, ne montre même pas les images des impacts sur Abraham Lincoln? Attendez, pour que nous, on ait les images sur les frappes des bases américaines dans le Golfe. Ce sont des personnes, si vous voulez, je ne dirais pas des touristes, mais des riverains. Puisque c'est, à part les bases qui sont un peu loin, alors comme les gens aiment beaucoup se promener dans ce pays-là, il y a des gens qui étaient là quand les frappes ont eu lieu. Donc tout de suite, les gens ont filmé puis ils ont mis sur le réseau. C'est comme ça qu'on a eu les images. Mais même avec ça, l'Amérique ne dit même pas la vérité sur le nombre de morts. Il y a une frappe que l'Iran a faite. L'Iran dit, nous on sait qu'on a tué à peu près 200 soldats américains. Mais on laisse les Américains eux-mêmes dire la vérité. On ne va pas montrer les images. Et l'Iran n'a pas montré les images. C'est là que les gens commencent à sortir avec des chiffres. Et les Américains commencent à demander à Donald Trump, attendez, est-ce que c'est notre guerre? Alors comme c'est un monsieur, je le répète, qui n'a pas honte. Il n'a pas honte. Mentir là, ça ne coûte rien à Donald Trump. Il va vous regarder droit dans les yeux, il ment et puis il fait comme s'il n'y a rien. Il vit de ça. C'est son ADN. Mentir et manipuler là. Ça c'est l'ADN de Donald Trump. Donc, si un gars comme ça il est en guerre, vous croyez qu'il va venir vous dire, ah voilà la situation, voilà ça. Il ne le fera jamais. Jamais. Alors, nous on a le nouveau guide qui est arrivé, Mojtaba Kameni. Pourquoi la guerre va changer de nature? 1. Les bombardements qui se passaient, c'était des bombardements qui avaient été déjà planifiés par le guide avant sa mort. Et personne ne pouvait changer le plan si un nouveau guide n'était pas mis en place. Quand Israël a compris que les sages devaient se retrouver pour décider, leur information étant erronée, ils ont frappé le siège de là où devait se tenir la réunion. Détestez-moi, détestez l'Iran. Ça, c'est une guerre pour vous. Je pense que quand on fait une guerre, ce sont des cibles militaires. Mais vous allez vous attaquer au symbole même de l'État d'un pays. Et vous avez ce bâtard de président criminel, assassin, génocidaire Donald Trump, qui dit, le prochain guide, si je ne suis pas impliqué, je ne vais pas attendre. Tu es qui, Nyamukode, Dankade, menteur, voleur, assassin et criminel. Quand tu mets ta bouche dans l'affaire des musulmans, tu es qui, toi? Alors, Israël va bombarder. Donc, je vous en prie. Comme je vous ai dit la première fois quand j'ai commencé mon intervention, je dis, je ne vous montrerai pas les frappes des criminels en Iran. Vous pourrez trouver ça ailleurs. Moi, mon rôle, j'ai décidé de soutenir l'Iran. Je ne montrerai aucune frappe sur l'Iran. Parce que ce n'est pas ça mon objectif. Et je soutiens l'Iran parce que l'Iran mérite d'être soutenu. Si on accepte ça, demain on est victime nous-mêmes de cette situation. J'ai bien peur en Côte d'Ivoire parce que quand la guerre va entrer dans une phase compliquée,
les mercenaires israéliens qui sont en Côte d'Ivoire, ils vont commencer à planifier des attaques contre des hommes d'affaires libanais en Côte d'Ivoire. Je répète ce que j'ai dit. Je dis, quand la guerre va entrer dans une phase critique, les mercenaires israéliens qui sont en Côte d'Ivoire, à la solde d'Alassane Ouattara, vont commencer à attaquer les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Pas eux, puisqu'ils savent comment recruter des terroristes pour faire leur sale boulot. Ils n'ont pas besoin de se salir. Quand cette guerre va rentrer dans une phase difficile et délicate, vous allez voir que des Libanais vont commencer à être liquidés. Ne vous fatiguez pas. Ce sont les mercenaires israéliens de Ouattara qui sont en train de vendre la mèche pour que ces gens-là soient liquidés. Parce qu'ils vont dire quoi? C'est eux. C'est pourquoi la Côte d'Ivoire est sur la liste des pays qui financent le terrorisme. C'est à cause du Hezbollah. Et qui finance le Hezbollah après l'Iran? C'est la Côte d'Ivoire. C'est les Libanais qui sont installés en Côte d'Ivoire. Est-ce que vous savez que les Libanais installés en Côte d'Ivoire envoient plus d'argent au Liban que n'importe quel pays au monde, à part l'Iran? Ça, c'est pas une affaire d'aujourd'hui. Vous pouvez vous informer. La Côte d'Ivoire est le deuxième pays, après l'Iran, qui fait entrer l'argent au Liban plus que n'importe quel autre pays. Et quand les Israéliens sont arrivés en Côte d'Ivoire, ils sont venus avec un double objectif. Aider Ouattara à traquer ses opposants et espionner tous les Libanais qui sont en Côte d'Ivoire. Et suivre la trace de l'argent. Et voir comment ils peuvent en même temps traquer directement au Liban. Donc Ouattara, si les Libanais croient que Ouattara est en train de leur rendre service, là, le petit Nyamoko, fallait des Libanais, ta gueule pourrie, là, il faut ouvrir tes yeux. Ouattara n'est pas bête. Ouattara est en train de faire un double jeu, et avec les Libanais et avec les Israéliens. Les Israéliens qui sont logés dans son deuxième bureau, à lui, là, avec les moyens de communication, les moyens d'espionnage les plus sophistiqués. Non seulement ils travaillent pour Ouattara, mais ils espionnent les Libanais. Donc cette guerre, quand elle va rentrer dans une phase critique avec le Hezbollah, quand le Hezbollah va commencer à détruire sérieusement Israël, commencez à regarder les Libanais qui seront liquidés en Côte d'Ivoire. Je connais toujours la mentalité du Mossad. J'ai pris le temps de lire des documents sur le Mossad, des films sur le Mossad. Et le Mossad n'a jamais changé sa façon d'agir. De toute façon, ils sont en train d'agir en Iran, là. C'est comme ça. Donc, vous allez commencer à vivre des temps difficiles en Côte d'Ivoire à cause des Libanais. Parce que cette guerre ne va pas s'arrêter demain, comme Trump veut prétendre que c'est lui qui il a menti. Trump peut retirer les bateaux, les porte-avions. Mais cela ne veut pas dire que c'est fini. L'Iran ne s'arrêtera pas. Parce que l'Iran va mettre Israël à genoux. L'Iran va raser Tel Aviv et Jérusalem. L'Iran va détruire tout ce que Israël a comme base militaire. L'Iran ne laissera rien. Pourquoi le fils Mossad, comment il s'appelle? Le nom c'est quoi? Ah, j'oublie le nom de mon... Comment il s'appelle? Mossad, bon, le fils de Khamenei, le nouveau guide. Vous nommez un nouveau guide. Ce nouveau guide, son père a été assassiné sous ses yeux. Sa mère a été assassinée sous ses yeux. Sa sœur a été assassinée sous ses yeux. Ses neveux ont été assassinés sous ses yeux. Ses compatriotes, ses partenaires ont été tous assassinés sous ses yeux. Et c'est lui qui a la tête. Et vous pensez que ce monsieur-là va avoir peur d'envoyer Israël en enfer? Comme je vous l'ai dit en début d'émission, le fils de Benjamin a été sérieusement blessé dans les frappes, gravement blessé. Mais Israël cache l'information, c'est Scott Ritter, je crois, l'ancien analyste de la CIA là, qui parle souvent. C'est lui qui a révélé l'information. Le frère de Benjamin Netanyahu a été envoyé au repos éternel, il a été tué.
Le fils de Benjamin Netanyahu est gravement blessé. Sa femme, je ne sais pas. Mais Benjamin Netanyahu, lui-même, il est dans les airs. Il ne descend pas. On ne le voit pas. Alors, comment est-ce que Israël est en train de gagner cette guerre quand le président lui-même, son fils est presque envoyé au repos éternel, son frère a été liquidé, sa femme, je ne sais pas, le ministre de la Défense a été pulvérisé. Pour le moment, on attend la confirmation. Vous croyez que celui qui est arrivé au pouvoir, là, il va s'arrêter? Vous avez tué son père. S'il était là-bas, il serait mort lui-même. Et sa nomination, là où les gens devaient se réunir, vous avez bombardé là-bas. Vous pensez que celui-là va s'amuser avec vous? La guerre n'a même pas encore commencé. C'est pourquoi chaque fois j'entendais les guides iraniens, ils disent on n'a pas encore commencé. C'est le président qui a dit la dernière fois, le président iranien, je veux dire, la dernière fois il dit on n'a pas encore commencé. On n'a pas encore commencé. Et moi je me posais la question, on n'a pas encore commencé. J'ai dit bon, si on n'a pas encore commencé, j'ai dit d'accord, j'arrive. Je vois ce qu'il voulait dire par là. Parce qu'au moins ça signifie quelque chose. Et aujourd'hui ça chauffe aux États-Unis parce que les gens sont en train de, je ne sais pas au niveau du Congrès, l'information est en train de monter, les gens veulent que Trump s'explique sur la mort des jeunes filles, l'école des jeunes filles qui a été bombardée. Je crois que l'école là se trouvait non loin de la résidence du guide suprême. Donc, les gens sont... La question est Trump. On lui pose la... C'est compliqué, je ne sais pas. Alors, je vais vous amener à écouter ceci d'abord. On va écouter ça. Dubai is already a dead city. The markets just haven't priced it in yet. Listen, we look at the skyline of Dubai today. We look at the Burj Khalifa piercing the clouds, the artificial islands, the Lamborghinis sitting in perfect traffic, and we see the absolute peak of modern, untouchable wealth, right? We look at the charts. Il dit que Dubaï est déjà mort. Les marchés, pour le moment, n'ont pas encore réagi. Vous pouvez regarder dans les rues, voir les Lamborghini, les belles voitures, les belles maisons, mais il dit Dubaï est déjà mort. Mais comment Dubaï peut être mort? And we see this impenetrable fortress of money and endless upward trends. But in the ruthless world of geopolitical game theory, wealth is not a shield. Wealth, when it is entirely undefended and exposed, is just a massive target. Il dit, dans le cas comme c'est un Chinois qui est très fort dans les prédictions, il dit, il y a beaucoup trop d'argent à Dubaï, c'est vrai. Mais l'argent qui n'est pas protégé est exposé. Et il dit aujourd'hui, Dubaï, toutes ses fortunes, ses investissements, l'argent là, c'est exposé. Exposé comment? Vous avez vu les missiles iraniens, les drones iraniens, frapper les hôtels de luxe, frapper les aéroports, frapper les bases américaines. Les bases américaines avaient pour un seul but, rassurer ces pays, protéger ces pays, préserver la quiétude, la sécurité et la paix dans ces pays. Mais l'Amérique a échoué à préserver la paix dans ces pays. Et ces pays-là sont exposés aux missiles et aux drones iraniens. Personne ne peut intercepter, personne ne peut les arrêter. Si vous remarquez bien, l'Iran ne veut pas détruire ces pays. C'est pourquoi l'Iran envoie plus les drones. Sinon, l'Iran peut envoyer les missiles à sous-fragmentation, à tête multiple. L'Iran peut envoyer ça. Mais si on envoie ça à Dubaï, c'est fini. On va compter les morts comme les mouches qui tombent. Mais c'est pas ce que il fait, l'Iran, non. L'Iran envoie ces missiles-là uniquement en Israël. Au regard de ce que Israël fait en Iran, et l'Iran répond de la façon la plus brutale. Donc quand Israël frappe un coup, le prochain coup de l'Iran, c'est faire en sorte qu'Israël se souvienne toujours. Tu frappes une fois, on va t'allumer. Et aujourd'hui, ce qui est malheureux, ceux qui décident en Israël ne tiennent pas compte de la vie
de leur population. Ils ne tiennent pas compte de la vie de ceux qui sont exposés aux missiles iraniens. Les sirènes ne suffisent plus. Les systèmes de défense ne répondent plus. Les bunkers ne sont plus des abris. Souvent même, les gens vont dans les parkings souterrains, immeubles tombent sur eux. J'ai vu un immeuble descendre tout droit, comme, de toute façon, vous avez vu le 11 septembre, là. De toute façon, vous avez vu les immeubles descendre comme ça, après les frappes des avions, là. C'est un immeuble comme ça. Je ne sais pas si c'est à Tel Aviv ou à Jérusalem. L'immeuble s'est écroulé sur les gens. Il y avait combien de personnes là-bas? Dieu seul sait, ils étaient combien? Est-ce que ça en vaut la peine? Mais après, ce qui m'a choqué, quand j'ai regardé la carte, est-ce que vous savez qu'il y a des pays entre Israël, je vais être honnête avec vous, là j'étais perdu, mais entre Israël et l'Iran, il y a des pays. Je crois qu'il y a la Jordanie, il y a l'Irak, il y a la Syrie. Et puis je crois qu'il y a le gars l'Arabie Saoudite peut-être. J'ai dit, mais vous n'êtes même pas des voisins. Vous n'êtes même pas des voisins. Mais vous savez, cette guerre-là a été très mal expliquée. Cette agression, si vous êtes des voisins directs, moi je peux comprendre. Mais en quoi est-ce que, parce que pour que l'Iran aille là-bas, il faut que l'Iran passe par l'espace aérien jordanien, irakien, et puis saoudien, ou je sais pas, un tour comme ça. J'étais dépassé, je dis, mais attends, depuis je parle, mais je n'ai jamais plus le temps de regarder. Mais vous n'êtes même pas des voisins immédiats, il y a des pays entre vous. Non, allez-y, prenez votre carte et puis regardez, je vous en prie. Be liquidated. And what we are about to witness over the next few weeks is the Ouais, je vais vous faire écouter ça. Voilà ça. Celui qui a été tué, je vais vous montrer tout à l'heure. Je vais vous montrer ça. Voilà, celui qui est là. Je vais... Voilà, permettez-moi. Je ne sais pas si vous voyez, voilà, c'est lui qui est là. Bon, pour les gens de Facebook, là, c'est lui. Maintenant, les gens de YouTube, là, c'est lui qui est là. Voilà, c'est lui qui est là. C'est le frère de Benjamin. C'est lui qui est là. C'est lui qui a été tué. Voilà, c'est lui-là qui a été tué. Non, il a été tué. Il a été tué et... Tu vois, ils veulent pas que les gens regardent. Ils veulent pas que les gens regardent. Est-ce que ça c'est une guerre? Est-ce que ça en vaut la peine? Entre nous, est-ce que ça en vaut la peine? Alors, vous prétendez que vous êtes une puissance militaire, mais vous commettez des crimes. Aujourd'hui, l'homme qui est à la tête de l'Iran, parce que le guide suprême a plus de pouvoir que le président lui-même. Et toute décision du président doit être validée par le guide suprême. La réalité aujourd'hui, elle est toute simple. Le guide suprême a vu son père liquidé, sa mère liquidée, sa sœur liquidée, ses neveux, ses nièces liquidés, ses compatriotes liquidés, en même temps, dans le même lieu, dans la même maison. Il a vu des jeunes filles liquidées. Le lieu où devait se tenir la réunion pour la confirmation de sa nomination, bombardé. Alors, vous pensez que celui-là, il arrive au pouvoir? C'est pour faire les yeux doux à Donald Trump? Même si vous êtes l'enfant le plus lâche au monde, vous allez forcément réagir. Vous ne pouvez pas regarder. Là où la bombe est atterrée, vous avez vu, c'est la maison. Vous étiez là-bas, c'est là-bas vous avez grandi. Mais vous regardez cette maison qui a été rendue comment? Et votre père est sous les décombres, votre mère. Il a vu sa mère agoniser pendant 2 jours avant qu'elle ne rende l'âme. Et vous voulez qu'une telle personne
discute avec les Américains. Pour leur dire quoi? Parce que dans la guerre, il faut laisser une fenêtre ouverte, la fenêtre de la diplomatie. Ça veut dire, il y a des actions pendant la guerre que tu ne dois pas faire. Il y a des coups que tu ne dois pas porter. Quand tu portes ces coups, tu fermes les portes. Et aujourd'hui, l'Iran a fermé les portes momentanément. L'Iran n'est pas prêt à discuter. L'Iran est en position de force. L'Iran, si on s'en tient aux déclarations, l'Iran n'a même pas encore utilisé plus de 10% de sa capacité militaire. Pendant que l'autre côté, ils ont déjà utilisé plus de 60 à 70% de leur capacité. Et il y a une information qui nous est tombée dessus. Donald Trump a appelé les entreprises qui fabriquent les missiles intercepteurs, là, Patriot et autres, qu'il a besoin de 400 missiles par mois, je crois, quelque chose comme ça, alors qu'il ne peut faire que 96 par mois. Ils ont dit carrément au président, c'est impossible. Même si nous voulons, même si on a les infrastructures, il y a des éléments critiques qu'on n'a pas. Les terres rares, c'est la Chine qui a ça. Et tu as imposé des sanctions, et le président Xi Jinping a dit, plus de terres rares pour des utilités militaires. Donc, on ne peut pas fabriquer les missiles. Alors, voilà un président qui n'a pas les cartes à main. Voilà un président qui n'a pas les éléments en main. Voilà un président qui n'a pratiquement rien à main. Ce sont les stocks qu'ils sont en train d'utiliser. Et les Arabes disent, mais attention, nos stocks-là sont en train de finir. Donc finalement, qu'est-ce qu'ils font? Israël est à 40%, ce qui reste. Donc Israël laisse volontairement des missiles passer. Et ce qui est dangereux, le gouvernement israélien envoie un message pour dire aux Israéliens, nous ne sommes plus en mesure d'assurer votre sécurité. Restez chez vous, que Dieu vous protège. Attention, des gens qui disent que c'est nous qui allons déterminer l'issue de la guerre, comment ils peuvent dire ça? De vous à moi. Si moi je dois déterminer l'issue de la guerre, pourquoi je vais dire à ma population, je ne peux pas vous protéger? Parce que les 40% qui restent, ils veulent les utiliser pour protéger les infrastructures critiques et stratégiques d'Israël. C'est-à-dire là où se trouvent les avions qui peuvent porter les ogives nucléaires, leur site nucléaire. La population, c'est pas grave. Si vous mourrez, d'autres enfants vont naître après vous. Mais là-bas, là, on ne peut pas laisser tomber. En fait, le message, c'est ça. Alors, vous gagnez la guerre, vous allez déterminer l'issue de la guerre, mais comment vous dites à votre population, on ne peut pas... Attendez, les gens ne me croient pas. Attends, je vais chercher, je vais vous faire écouter ça, j'espère que j'arrive, je vais vous faire écouter ça. Je vais vous faire, j'espère que vous... Ah, il y a des parties intéressantes que je ne vous ai même pas encore montrées. Hein? J'arrive, je vais vous montrer ça rapidement. Je vais rapidement, donne-moi une seconde. Alors, c'est pas vrai. Alors, pourquoi les gens... Ah, ok, d'accord, ça y est, là, je vois. Je vais... Donne-moi une seconde, s'il vous plaît. Je vais rapidement vous montrer ça. Ok, si je pense... C'est juste l'élément qui est intéressant, que l'élément... Ok. Ok, c'est bon, je ne retrouve pas, c'est pas grave. Je pense que je vais laisser tomber. Donne-moi une seconde, je vais voir si je retrouve rapidement, je vais vous faire voir ça. Ouh là là. Oh là là, ok, c'est bon, j'arrive pas à me retrouver, c'est bon.
Je n'arrive pas à me retrouver, c'est bon. On va continuer comme ça. Alors, donc... Ah, ok, ça y est là. Ok, ça y est là. Ok, ça y est là. Just told its own citizens something no government ever wants to admit. We can't protect you anymore. Not stay alert. Not follow shelter procedures. Not the usual government language that sounds reassuring while meaning nothing. Israel's official emergency system sent a message to 7 million people that translates into plain English as this. Our early warning network has been destroyed. We cannot guarantee we'll detect incoming missiles in time to warn you. And you need to figure out your own survival from here. That's... Donc, le gouvernement israélien dit, on ne peut plus vous protéger. On ne peut plus vous protéger. On ne peut plus vous protéger. Mais si vous avez l'issue de la guerre, et c'est vous qui allez déterminer l'issue de la guerre, c'est vous qui allez dire quand ça suffit, mais pourquoi vous dites alors à votre population ceci? Coming from the government of a country that spent decades and hundreds of billions of dollars building the most sophisticated missile defense architecture in the Middle East is the single most significant admission of the entire conflict. Because here's what it actually means in military terms. For weeks, Iran has been systematically executing a two-stage strategy that most analysts understood intellectually, but nobody expected to see completed this fast. Stage 1. Destroy the radar systems, the eyes of the defense network. Qu'est-ce que l'Iran fait? La stratégie iranienne, je vous ai dit que la stratégie iranienne sera enseignée dans les écoles militaires, dans les écoles de guerre. L'Iran a fait ce que aucun pays au monde ne croyait être capable. Oser s'attaquer aux États-Unis avec une telle brutalité. C'est pourquoi tous aux États-Unis disent que la Russie a sa main dedans, que les Chinois sont plus malins, ils se sont mis un peu en retrait, ils ont vendu, c'est vrai, des missiles. Et une parenthèse, si vous regardez bien, la Chine, jusqu'à présent, l'Iran n'a jamais utilisé encore un missile chinois, ni russe. Pourtant, l'Iran a reçu des missiles hypersoniques, aussi bien chinois que russes. Pourquoi jusqu'à présent, l'Iran ne les utilise pas? Mais qu'est-ce que l'Iran dit? L'Iran dit, nous n'utilisons que les missiles que nous avons fabriqués de 2010 à 2012, je crois. Donc, et ça, c'est ce que l'Iran dit. Hein. On n'a pas encore commencé à toucher à ce qu'on a acheté avec la Russie et la Chine. Et ce que nous avons développé récemment. Mais ça, ce sont des stocks qu'on avait prévus par rapport à la guerre des 2 jours. Donc, on va évacuer ce stock-là et puis commencer la vraie guerre maintenant. Et c'est ça qui a fait mal à Washington, c'est ça qui a fait mal à Tel Aviv. Et puis, ils n'ont pas hésité à bombarder le dépôt de carburant, à bombarder le château d'eau. Mais Iran a fait, parce que Iran a frappé tous les pays du Golfe, l'infrastructure de traitement d'eau potable. L'Iran a bombardé ça. Donc, tous les pays du Golfe ont des problèmes d'eau aujourd'hui. Pas seulement... Non, ils ont frappé en Israël, parce que Israël a une petite capacité de production là-bas, de traitement d'eau, et Israël est connecté aussi au réseau de traitement d'eau, je ne sais pas c'est dans quel pays arabe là. Donc, non seulement l'Iran a frappé la structure de traitement d'eau en Israël, mais l'Iran a frappé la plus grande structure de traitement d'eau pour tous les pays du Golfe. L'Iran a frappé ça. L'Iran a frappé le seul dépôt, la seule structure de traitement d'hydrocarbures, 85%, Israël, l'Iran a frappé et puis a rendu sa miette. Alors, quand vous êtes en face d'une telle puissance de feu, vous qui avez commencé la guerre, aujourd'hui, moi, je comprends. Ils ont honte d'admettre qu'ils ont perdu. Ils veulent, la seule chose qu'ils veulent, c'est qu'on vient leur demander pardon d'arrêter. C'est tout ce qu'ils veulent. Parce que quand Trump s'est trompé pour dire on va négocier, mais le nouveau guide a dit tu as parlé avec qui? Tu as tué mon père, tu as tué ma mère, tu as tué ma soeur, tu tues mon peuple. J'ai parlé de quoi avec toi? Et ce qui est devenu dangereux dans ce conflit, les États-Unis ont perdu leur crédibilité. Voilà la raison pour laquelle quand vous mettez un idiot à la tête de votre pays, un voleur à la tête de votre pays, un criminel à la tête de votre pays, que Dieu vous aide. C'est la même chose qu'on voit en Côte d'Ivoire. C'est la même chose qu'on voit au Bénin. Des menteurs et des voleurs. Patrice Talon est un voleur. On sait comment il est devenu riche. En détruisant les sociétés d'État et puis en les rachetant après. Alassane Ouattara, c'est la même chose. Parce que s'il permet à l'État ivoirien
d'avoir 40 à 50, voire 60% sur le gaz ivoirien, le pétrole ivoirien. Mais c'est fini. Mais en permettant à la Côte d'Ivoire d'avoir seulement 10%, la Côte d'Ivoire reste encore le béni oui de la France, béni oui, béni non de la France. Ils vont continuer à voler et piller les ressources en Côte d'Ivoire. Parce que lui, il veut se maintenir au pouvoir. Il veut maintenir son adultère voleur de fils, le kleptomane, ténébrairement. Pourquoi ils sont après Adama Bitogo? Mais Bitogo n'est pas bête. Je demande aux Ivoiriens du bien réfléchir. Bitogo n'est pas bête. Bitogo, il a ses petits enfants en bas. Comme, donne-moi une seconde.